Bonjour, je suis Nicolas Girard, je suis cancérologue à l'Institut du Thorax Curie-Montsouris à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler d'immunothérapie pour le traitement des patients atteints de cancer. Qu'est-ce que l'immunothérapie? Eh bien, c'est une nouvelle façon de prendre en charge les patients atteints de cancer avec un mécanisme d'action qui est très différent des traitements habituels comme la chimiothérapie. Il ne s'agit plus d'attaquer directement les cellules cancéreuses, mais au contraire de réactiver un mécanisme très naturel de défense contre ces cellules cancéreuses. Finalement, le traitement va être plus efficace que la chimiothérapie et surtout mieux toléré puisqu'on ne va pas avoir cette agressivité du traitement sur l'organisme. L'immunothérapie fait sa preuve aujourd'hui dans de nombreux cancers, initialement les cancers de la peau, qu'on appelle les mélanomes, et plus récemment dans des cancers plus fréquents comme les cancers du poumon. Alors, le cancer du poumon est une maladie extrêmement grave, agressive, avec une efficacité souvent limitée dans le temps des traitements comme la chimiothérapie. Aujourd'hui, l'immunothérapie devient un traitement standard pour tous les patients atteints de cancer du poumon, avec du coup de nombreux enjeux, puisque les patients vont recevoir ce traitement pendant longtemps et vont avoir une vie normale, avec très peu de toxicité du traitement. Ils vont reprendre leurs activités professionnelles, leurs activités quotidiennes, et donc on est face à un enjeu important, à la fois nous, médecins, dans nos structures de santé, parce que ces patients qui vivent normalement, il faut essayer de minimiser leur temps passé à l'hôpital, et au bout de plusieurs mois de traitement, eh bien, effectivement, il faut maintenir cette motivation des patients, et puis surtout organiser les choses pour que le temps passé à l'hôpital soit le plus court possible. Donc il y a un enjeu sur l'organisation des soins en général. Il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu de connaissance et puis qui est un enjeu à la fois pour les professionnels de santé mais aussi pour les patients parce que le patient devient un partenaire dans la prise en charge et dans le soin puisque ces patients vont avoir effectivement l'absence d'effets secondaires, souvent une vie complètement normalisé et donc on va être dans un enjeu où il va falloir se réintégrer dans la société avec un traitement qui est toujours en cours, une sorte de maladie qui devient un peu chronique avec tout un tas d'enjeux sociétaux, de perception aussi des patients atteints de cancer. Le dernier point, c'est l'enjeu de l'accès à ces nouveaux traitements. On sait que ces traitements sont efficaces, mais autant en France, on va être extrêmement performant face à un nouveau médicament pour donner l'accès le plus rapidement possible aux patients et qu'un maximum de patients puissent en bénéficier rapidement, autant lorsque le médicament est déjà commercialisé dans un cancer particulier qui va faire sa preuve dans un autre cancer, là, il va falloir qu'il y ait plusieurs étapes et ça peut prendre beaucoup de temps et pendant ce temps-là, les patients ne bénéficient pas de ces innovations thérapeutiques. Donc, c'est tous ces enjeux qui sont résumés dans le livre blanc du CRIO, le sac de réflexion en immuno-oncologie, pour que à la fois les professionnels de santé, mais tous les acteurs impliqués sur ces questions, les acteurs évidemment de l'organisation des soins, les agences de santé, les politiques, mais également les médias, parce que l'ensemble de ces innovations doivent complètement faire changer la perception sur la maladie, sur ces cancers qui restent des maladies graves, mais avec lesquels on peut vivre et souvent longtemps.